Bonjour à tous, c'était Voir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de Boer, témoin d'une étrange scène, Ariane obligée d'affronter sa phobie, Barbara joue les conciliatrices, Boer, Samuel et Charlotte effectuent une reconstitution, Léa mal à l'aise face au suspect de Jean-Paul et Gabriel délimite les espaces. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Boer, témoin d'une étrange scène. Alors que Jean-Paul Boer attend sa chérie dans un parking, il aperçoit une scène très étrange dans son rétroviseur. Un homme semble traîner un corps inerte au sol. Boer sort son arme de service et interpelle immédiatement l'inconnu. Celui-ci ne manifeste aucune résistance. La femme qu'il traînait au sol quelques secondes plus tôt respire, mais reste complètement inconsciente. Léa Nebou débarque et s'occupe de cette dernière. Boer embarque alors le jeune homme au commissariat. Mais qui est-il et que vient-il de se passer? Sur le parking de l'hôpital, Jean-Paul profite d'un petit moment de calme pour passer un appel à sa femme chérie qui vient tout juste de terminer sa nouvelle séance de chimiothérapie et il lui propose alors de venir la chercher dans sa chambre pour la raccompagner vers la sortie, mais Léa lui explique que ça n'est pas nécessaire et qu'elle sera là dans moins de 5 minutes. Mais alors que Boer accroche son téléphone et profite de ces quelques minutes pour se reposer, ses yeux s'écarquillent en observant à travers son rétroviseur intérieur. Et c'est le choc en découvrant qu'un homme derrière lui semble traîner le corps d'une femme sans le moindre scrupule. Alors d'un air très affolé, Jean-Paul quitte son véhicule avec son arme en main pour procéder à une arrestation. En voyant Jean-Paul foncer droit sur lui, le mystérieux individu prend peur et décide d'écouter ses ordres et de déposer la femme sur le parking. Mais il jure qu'il n'a rien fait du tout et que cette femme a simplement fait un malaise devant lui, ce qui est selon lui censé expliquer pourquoi il se trouve ici devant un centre hospitalier à transporter un corps par les bras. Heureusement que Léa finit elle aussi par les rejoindre, elle va tout de suite prendre en charge la femme avec le personnel de l'hôpital, tandis que Jean-Paul lui peut enfin s'occuper de l'homme en allant lui faire passer un interrogatoire des plus musclés avec ses collègues pour tenter de comprendre quel crime a-t-il bien pu commettre. Ariane obligée d'affronter sa phobie. Ariane Hersan et Charlotte sont à la recherche d'un disque dur. C'est une preuve très importante pour l'avancée de leur enquête sur le réseau de trafic de NAC. Malheureusement, après quelques minutes de recherche, les deux femmes sont obligées de se rendre à l'évidence. Le disque dur est forcément caché dans le vivarium des serpents. Pour Charlotte, c'est l'occasion parfaite de combattre le mal par le mal. Ariane va pouvoir surmonter sa phobie. Seulement, la policière ne le voit pas exactement de la même façon et laisse la panique l'envahir. Va-t-elle réussir à surmonter sa peur? Alors que la lieutenant Hersan et sa collègue Charlotte continuent d'enquêter et de mener une petite perquisition au sein du domicile d'une potentielle trafiquante, les deux policières sont clairement à la recherche d'un disque dur. Mais pour le moment, aucune d'entre elles ne semble être en capacité de mettre la main dessus. Mais soudain, grâce à l'œil de lynx de Charlotte, les deux femmes réalisent que le disque dur se trouve en fait dans le vivarium des serpents et que la femme l'a caché ici en espérant que personne ne se fouinait dans un endroit aussi dangereux et terrifiant. Sauf que Charlotte, elle, ne compte pas sur cette théorie et préfère y aller franchement en proposant à Ariane de tirer à pile aux faces pour savoir laquelle d'entre elles aura la chance de faire une petite caresse au serpent ultra venimeux. Pour le coup, Ariane n'est pas très fair-play aujourd'hui et elle refuse de jouer à son jeu stupide car de toute façon elle est phobique et elle ne mettra jamais la main près d'un serpent et encore moins pour un simple disque dur. Mais Charlotte ne laisse pas le choix à sa collègue en lui ordonnant de vaincre sa phobie et d'enfiler une paire de gants pour récupérer l'objet dont elles ont absolument besoin pour leur enquête. C'est sûr que dit comme ça, on ne peut faire que d'une pierre deux coups, mais pour Hersan, la situation est bien plus complexe, alors elle s'approche tout doucement du vivarium avant de mettre la main le plus rapidement possible dans le sable pour récupérer le disque dur et sortir sa main avant que le reptile ne lui saute dessus. On peut dire que c'est une mission menée avec succès, mais attention, Ariane prévient Charlotte que c'était la dernière fois qu'elle lui faisait un coup pareil. Barbara joue les conciliatrices. Entre Thomas et Gabriel, c'est toujours le même refrain. Les deux hommes ont atteint le point de non-retour et ne peuvent plus se supporter. Une énième dispute éclate au beau milieu du Mistral. Témoin de l'altercation, Barbara s'attriste de voir un couple qui s'est aimé pendant 12 longues années se déchirer à ce point. Inquiète pour son ami, elle conseille à Thomas de faire un pas vers Gabriel et de s'excuser. Pour elle, c'est la meilleure façon d'apaiser les tensions et de faire une trêve. Thomas réussira-t-il à mettre son ego de côté? Au bar du Mistral et au plein milieu des clients, le ton monte entre Marcy et Riva et il faut dire que leur dernière engueulade devant la jeune Zoé qui tentait désespérément de réviser son bac avec Thomas les a bien remontés, en particulier Gabriel qui semble ne pas avoir pardonné son ex-mari de l'avoir traité de tous les noms devant une ado. Sauf que pour le patron du Mistral, il est simplement dégoûté d'avoir perdu la face en public. Heureusement que Barbara finit par faire son entrée, mais ça n'est que partie remise car il continue de s'envoyer des pics jusqu'à ce que la porte du restaurant soit complètement fermée et que Gabriel soit déjà très loin. En étant témoin de cette scène déchirante, Barbara a beaucoup de mal à ne rien dire à son ami, alors elle décide d'expliquer à Thomas qu'elle pense toujours que c'est
s'excuser serait la meilleure façon pour lui d'apaiser les tensions avec Gabrielle et d'éviter que la situation n'empire, d'autant qu'elle voit bien que toute cette histoire commence vraiment à impacter Marcy moralement et physiquement. Thomas est dans un premier temps très en colère de devoir encore une fois faire le premier pas, mais à force d'écouter les arguments de Barbara et de se souvenir des bons moments passés avec Gabrielle pendant leur mariage, le patron du Mistral accepte de mettre son ego de côté et d'aller s'expliquer avec son ex-mari à ses risques et périls. Bauer, Samuel et Charlotte effectuent une reconstitution. Nouvelle enquête au Mistral. Bauer a aperçu un homme traîner une femme inconsciente au sol sur le parking de l'hôpital. Le policier a interpellé le suspect et l'a emmené au poste. Aujourd'hui, il a organisé une reconstitution des faits avec Samuel et Charlotte. Les trois collègues constatent immédiatement que la version de Cassian ne tient pas. Si Elsa s'était évanouie et qu'il voulait vraiment la secourir, pourquoi ne pas l'avoir directement emmenée à l'hôpital? Bauer a un pressentiment. Il sent que cette affaire est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. De retour sur le parking de l'hôpital, Jean-Paul et ses collègues se retrouvent pour procéder à une reconstitution de ce qu'a vu Bauer lorsqu'il attendait Léa dans sa voiture. Et le policier et Samuel qu'il faut qu'il trouve le plus d'éléments possible afin de voir s'il ne serait pas passé à côté de quelque chose dans le feu de l'action. Les trois collègues se refont alors toute la scène, jusqu'à se retrouver à l'endroit exact où Jean-Paul a procédé à l'arrestation de l'homme et où Léa a pu s'occuper de la femme qui se trouvait inconsciente sur le sol. Puis Bauer continue d'avancer en leur expliquant que la femme se serait évanouie un peu plus loin et que ça serait à cet emplacement que leur suspect aurait alors traîné la femme pour tenter de l'amener jusqu'à l'hôpital. Malheureusement, Samuel se fait contacter sur son téléphone et il demande pardon à ses collègues car il doit déjà s'en aller. Mais de toute façon, les trois collègues sont formels, leur suspect se moque d'eux car il n'a pas traîné la femme vers l'hôpital mais plutôt dans le sens complètement opposé. Et Charlotte décide alors d'aller faire quelques relevés d'empreintes pour espérer recueillir encore plus d'éléments qui feraient tomber leur homme. Décidément, cette enquête semble prendre une tournure bien plus inquiétante et Jean-Paul, qui se retrouve seul sur le parking, a l'air de vraiment vouloir comprendre ce que tout cela peut bien vouloir signifier et si la femme qu'il a sauvée avec Léa ne pourrait pas être une énième victime de l'homme qu'il a arrêté. Léa mal à l'aise face au suspect de Jean-Paul. Léa reçoit un jeune homme au cabinet. Ce dernier va très rapidement mettre la médecin mal à l'aise. En effet, il s'agit de Cassian, le suspect de son mari Jean-Paul Bauer. Il lui pose tout un tas de questions indiscrètes sur sa vie de famille et sur son état de santé. Léa Neubou tente de mettre fin à la conversation, mais Cassian n'a pas fini de la provoquer. Il parvient même à deviner la terrible maladie dont souffre Léa. Au cabinet médical du quartier, Léa reçoit un jeune homme au cabinet. Mais alors qu'elle s'apprête à commencer la consultation, son téléphone vibre et l'homme découvre alors un fond d'écran sur lequel se trouve Jean-Paul, le policier qui a procédé à son arrestation. Et il demande alors à Léa si c'est bien elle qui est venue en aide à la femme qu'il traînait par terre ce jour-là. À partir de ce moment précis, la situation devient extrêmement gênante pour Neubou, car l'homme pose tout un tas de questions comme s'il lui faisait passer un interrogatoire, et à force de se faire harceler par ses demandes, Léa préfère ne pas répondre, ce qui fait que son patient réalise qu'il est peut-être un peu lourd et arrête donc de l'embêter. Mais soudain, alors que Léa sent une petite gêne sur sa poitrine à cause des chimiothérapies qu'elle subit, l'homme, qui semble avoir le souci du détail et un instinct très puissant, comprend que Léa a un cancer, et que cela explique pourquoi elle s'est trouvée à l'hôpital le matin où il s'est fait arrêter sur le parking. La consultation s'arrête alors assez rapidement après ça, et Léa rappelle à Cassian qu'il s'agit de sa vie privée et qu'il n'a donc pas le droit de s'immiscer autant dans celle-ci, et elle le raccompagne alors à la sortie du cabinet médical où un policier l'attend patiemment pour le ramener dans sa cellule de garde à vue au commissariat. Enfin, la semaine prochaine, Gabrielle délimite les espaces. En pleine procédure de divorce, Gabrielle et Thomas sont contraints de cohabiter. Malheureusement, cette colocation forcée met les nerfs des deux hommes à rude épreuve. Gabrielle décide de prendre des mesures radicales pour éviter d'énièmes disputes. Muni de rubans adhésifs et de papier coloré, ils délimitent les espaces de leur appartement. Jaune pour Thomas, bleu pour Gabrielle. Marcy n'en revient pas, lui qui était venu s'excuser. On dirait bien que leur petite guerre est loin d'être terminée. Alors que Thomas vient d'avoir une petite discussion avec Barbara et qu'il est de retour dans son appartement avec l'envie de s'excuser platement auprès de son ex-mari, il a la mauvaise surprise de découvrir une quantité astronomique de bouts de post-it jaune collés un peu partout sur ses affaires personnelles. En tombant sur Gabrielle qui se trouve accroupie en train de coller des bandes de scotch bleu sur le sol de l'appartement, Marcy lui demande alors ce qu'il peut bien être en train de fabriquer, et Riva lui fait comprendre qu'il est en train de délimiter leurs espaces de vie, en choisissant les espaces qu'il souhaite garder rien que pour lui, comme la cuisine et une partie du salon, et pour que Thomas ne soit pas trop limité étant donné qu'il se retrouve bloqué dans le couloir, Riva a pensé à tout et tend alors un planning à son ex-mari sur lequel est noté tous les horaires auxquels Thomas pourra aller dans la cuisine lorsqu'il ne sera pas présent. Marcy n'en revient pas de voir ce qu'a entrepris Gabriel dans son dos, et il a quand même l'impression de se faire bien arnaquer sur ce coup-là, et il demande également à son colocataire ce que signifient tous les post-it placés sur ses affaires en plus des bandes présentes sur le parquet, et Riva lui explique que tout ce qui
qui est jaune lui appartient et tout ce qui est bleu est à lui. Thomas est très déçu de voir que son ex-mari est toujours en guerre. Il lui avoue qu'il avait prévu de s'excuser en apportant quelques calissons pour Gabriel. Mais désormais c'est bien clair, les calissons possèdent un post-it jaune et il est hors de question que Riva n'en mange une seule miette tant que Thomas est encore en vie. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne rien louper. C'était voir, merci à tous, passez une très belle journée.